accueille Colette maintenant sur Europe 1. Bonsoir Colette. Bonsoir Olivier, Bonsoir. D'où nous appelez-vous Colette? de la Manche, de Coutances. De la Manche, d'accord. De quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. De, de la mort d'un enfant que j'arrive pas à me remettre, quoi. Oui. Il est décédé en 1987. Il est décédé dans quelles conditions, Colette? Eh ben, il est parti de chez nous à 6h10, il était mort. Il a eu le temps de faire à peine 2 kilomètres avec sa voiture, Oui, avec sa petite amie qui était à côté de lui. oui, Et puis, en face de lui, il est arrivé une voiture avec 4 gars dedans qui roulaient à 200, enfin à 140 km/h. oh là là. Avec le chauffeur avait 2 grammes d'alcool. Et puis la voiture arrivait devant Nono comme ça, elle était couchée sur le côté. Avant Nono, il y avait un monsieur qui a arrivé à passer, il croyait que la voiture allait le taper. Et puis il arrivait à passer et la voiture a tapé dans Nono et puis Nono a été tué sur le coup. Oh mon Dieu. Et sa petite amie avait été, a fallu découper la voiture pour la tirer. Elle a été blessée aux jambes, tout ça. Mhm. Et depuis ce jour, eh ben, c'est le vide, le vide, le Oui, vide. oui. Il avait quel âge, Nono? 18 ans et demi. Oh là là, mon Dieu. Il avait passé l'après-midi avec moi. On est allé chez sa mamie. On a passé l'après-midi. Il m'a remis à la maison. Il est allé au lycée chercher sa petite amie parce que Nono, il travaillait, il était menuisier. D'accord. Il est allé chercher sa petite copine qui avait 17 ans ce jour-là, le jour de... De l'accident? Voilà. Il avait juste une course à faire, ils partent. Et puis moi, j'entends l'ambulance, j'entends la sirène et tout. J'étais sur le seuil de la porte et puis un mal de ventre. Et puis, je sais pas, je pense à Nono. J'ai dit, Nono m'appelle, il a besoin de moi. Je sais pas pourquoi, j'ai pris ma voiture. Et puis, je suis allée du côté que les ambulances allaient. Et bon, ils ne voulaient pas me laisser passer, mais les pompiers étaient là. Et puis, je leur ai dit, il y a la voiture à Bruno là-bas. Ils m'ont pris par la main et ils y venaient. Nono, il avait sorti de leur voiture. Et puis, il faisait la respiration, mais je voyais qu'il était mort. Ouais. Il n'avait pas une marque sur son visage. Il avait le derrière de la tête cassée. Et Son siège était arraché. oui. Voilà, toute une vie d'un petit bonhomme qui était super, qui était le plus beau de ma vie, cadeau. J'avais 20 ans, j'ai eu mon Bruno, et voilà. Et depuis, eh ben, bon, j'ai deux fils. Hein. J'ai Stéphane qui a 2 ans et demi d'intervalle de Nono. Oui. C'était son frangin, c'était son copain, c'était tout, quoi. Et puis David qui avait 6 ans de moins, quoi. C'était le plus petit, David. Il avait 12 ans donc. Et il avait 10 ans, David. 10 ans. 10 Il ans. avait, oui, oui, 10 ans, quoi. Voilà, alors la vie s'est arrêtée ce jour-là. Et j'ai Oui. eu un mari formidable parce que j'ai tombé en dépression des années et des années. Et mon mari était toujours là, il était commercial. Vous savez, il faisait des foires, les marchés et tout. Et puis à 59 ans, il s'est trouvé fatigué. Il dit, tu sais, l'année prochaine, la retraite, je ne ferai pas un an de plus. Et puis là, il se trouvait fatigué, on a fait des examens, cancer. Et 6 ans, il s'est battu 6 ans, et 6 ans après, il est mort. Voilà. On peut y voir, bien évidemment, une relation avec la peine que votre mari Oui, oui, a parce eue. qu'il Hein. prenait tout sur lui, il faisait rien montrer en face moi. Et puis, mon fils travaillait dans l'entreprise où travaillait son père.
Et Nono avait été monter la foire Expo le vendredi, je crois, quelque chose avec son père. Oui. Et puis, bon, il s'est passé la foire Expo et tout. Et quand Daniel a été l'a démonté 8 jours après, les copains à Daniel disent: ah, mais tiens, tu viens tout seul aujourd'hui, Nono n'est pas là. Nono était mort et enterré. Oui. Alors, je vous jure. Et sa mamie, le soir, elle m'a passé l'après-midi chez sa mamie. Et à 9 h le soir, il a fallu aller dire à sa mamie que Nono était parti. Oui. Et les Voilà. autres, ceux qui ont provoqué Eh bien, le chauffeur est l'accident? mort. Le chauffeur est mort. Ah, le chauffeur est mort en plus. Oui, le chauffeur est mort et les 3 autres, bah, il était alcoolisé comme lui, quoi. Ils l'ont sorti de la voiture et puis ils n'ont pas été inquiétés ni rien, quoi. Alors j'ai le procès verbal, le gars, le chauffeur, il venait de rentrer du service militaire, il fêtait le retour du service militaire avec ses potes. Oui. Il a fait tous les cafés dans la ville. Il n'en avait pas assez, ils sont arrêtés dans une grande surface, acheter un grand pack de bière. Ils sont arrêtés dans la copine qui venait, quoi. Et puis, ils ont bu 4 bières chacun. Et le chauffeur, il descendait avec une bouteille de bière à la bouche. Il conduisait avec une bouteille de bière. Oui, Ouais. quand ils ont ouvert la porte de la voiture, il y avait des bouteilles pleines, des bouteilles vides qui sortaient de partout. Voilà. Et ce mec-là, il est enterré à 2 tombes de mes parents. Ouais. Voilà. Mais je dis, pour moi, je dis une chance qu'il est mort parce que je n'aurais pas pu vivre après. Je l'aurais suivi toute ma vie. J'aurais passé ma vie à le suivre pour. Non. Parce que, écoutez, pour ce qu'ils sont condamnés, ces mecs-là, hein, ils prennent une vie. Je vois ça, moi, je ne reste pas insensible parce que je vois ça à la télé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va avoir, ce mec-là? C'est un assassin et qu'est-ce qu'il va avoir? Rien du tout. Bah, en tout cas, pas Rien. grand-chose. Pas Non, grand-chose. pas grand-chose. Ils ont pris une vie comme ça. C'est des assassins. Ils n'ont qu'à prendre un fusil et aller tuer la personne. Voilà. Oui. Parce que ça détruit. Premièrement, Nono qui est parti, ils ont pris la vie et voilà. Et ça détruit toute une famille. Nous, on était un couple soudé. On s'est maintenus l'un avec l'autre comme ça. Mais ses frères, Quel impact, Stéphane, quel impact ça a eu sur les frères? ah là là, je vous jure. Le petit qui avait 10 ans, mais il criait le lendemain matin. Et il n'a pas vu Nono mort, il n'a pas voulu le voir. Oui. Mais Stéphane, oh là là, son frère, il voit son frère comme ça. 1 heure après, même pas, il rentrait. Son frère était mort. Et il travaille maintenant, mon fils, à l'hôpital du Kremlin à Paris, Stéphane. Oui. Il travaillait à Coutances et puis il a demandé une mute, il est parti travailler à Paris. Ah, il ne voulait pas rester dans la région? Si tout ça, ça a été un ensemble parce que son couple s'est séparé. Alors, et puis où il était, vous savez, quand vous êtes arrivé à un grade, vous tournez en rond, quoi. Oui, oui. Et lui, il voulait avancer dans la vie, alors il a demandé une mute, et puis là, vraiment, il est chef de je sais pas quoi, enfin d'électricité à l'hôpital du Kremlin à Paris, quoi. Oui, oui. Oui. Mais bon, malheureusement, je ne vois pas souvent, quoi, parce qu'il faut descendre en Normandie. Des embouteillages et tout, Ouais, puis voilà. ça fait un bout, hein, la Manche, quand même. Ah oui, ça fait un bout. Il Ouais. est fatigué. Ouais, ouais. Vous êtes de quel côté de la Manche? À Coutances. À Coutances. Alors, vous savez, Grandville. Oui, oui, je vois bien, je Grandville, connais. vous Ouais. avez le Mont-Saint-Michel, Ouais, vous ouais. avez, voilà, Grandville, Saint-Lô, Coutances, province de Coutances. Voilà, on Non, va... mais vous avez raison de dire que ces gars qui prennent la route, ça me fait penser à l'histoire du Pierre Palmade. Hein. Bon, oui. Quand tout ça est Avez... arrivé, vous avez dû y penser à tout ça. Oh là là, et le fils
vous savez, Ouais, du chef cuisinier. Oh là, mon Dieu. Mais ça Hein? aussi, c'est un drame terrible. Ça, c'est un drame. C'est pas possible Et de c'est voir des... encore un mec qui avait pas le permis, qui était interdit de, Oui, hein, qui oui, est, voilà. oui. Comme vous dites, Alors, oui, et puis, vous savez, après, on plaignait l'autre gars parce que c'était un petit-fils unique. Moi, je n'étais pas à plaindre parce qu'il m'en restait deux, quoi. Voilà. L'autre, c'était un petit-fils unique et on le plaignait parce que les parents n'avaient plus rien. Voilà. Mais moi, je n'ai jamais plaint. Et c'est lui qui s'est donné la mort et qui a pris un être ouais, et qui aurait pu en prendre deux parce que la petite Laurent, enfin, je ne vais pas vous dire son prénom parce que maintenant elle est mariée et c'est vraiment comme ma fille, quoi. Je n'ai pas eu de fille, mais c'est comme ma fille. ouais. Vous la voyez toujours un petit peu de temps Ah, en ben, temps? bien sûr. Ah, ben, bien sûr, et son mari et ses deux enfants, oui, Oui, oui. oui, Oui, oui. Pas souvent parce qu'elle habite Toulouse, alors voilà. oui, oui. Pas souvent, mais mais moi je me suis renfermée. Et j'ai plus envie de rien, de rien, de rien. Comme vous dites, ça dépasse malheureusement Oui, l'horreur de perdre la oui, vie sur la route. Ça atteint toute une famille et oui. c'est un drame terrible parce qu'il y a quelque chose dans l'histoire de Nono. C'est comme chaque histoire de personne qui prend la route et qui est bien dans la voiture et qui respecte les règles et qui se fait faucher Très par bien sûr, des très bien abrutis. sûr. Écoutez, l'après-midi, il est allé dans un... Parce que ça faisait pas longtemps qu'il travaillait, alors il avait été acheter un petit bijou, mais pas une somme pour donner À à sa sa copine. petite. Ouais, Hein, il lui donne à la sortie du lycée. Elle était encore au lycée. Et ils s'en vont tous les deux faire cette course-là. Là. Mais il a eu le temps de prendre de la route et puis de faire sur cette route-là 500 mètres. Et le mec, il est arrivé là en face de lui, puis voilà. Mais moi, vous savez, je l'ai su aussitôt que Nono avait besoin de moi. ouais. Ça, c'est fou, ça. Hein. Oui, je l'ai senti. C'est du faut que j'aille du côté, je sais pas. Et ça vous bousille tout, ça Bah vous... ouais, ouais. Moi, c'était mon plus... J'avais rencontré mon mari, j'avais 15 ans et demi. Je me suis mariée à 17 ans et demi et à 20 ans, j'avais Bruno. Vous Ouais, voyez? ouais. Voilà, Ouais. voilà. Et puis voilà. La vie, hein, par moment, peut être tellement injuste, tellement injuste. Oui, et puis quand c'est une maladie, on peut rien y faire. Mais un truc comme ça, quand même, Ouais. hein? Un truc comme ça, c'est... Et puis un truc comme ça revient dans la tête. Il y a tout un tas de Ah ben, questions qui oui, entourent. Et s'il avait fait ça, et s'il n'avait pas fait ça, et oui. s'il était parti plus tard, et si, et si. Mais, en plus, j'avais un frère qui venait le voir pour lui donner un truc. Il me dit, est-ce que de Noël là? J'ai dit, viens de partir. Après, on s'est dit, mais t'aurais arrivé 5 minutes plus vite, 10 Ouais, minutes plus vite. plutôt, ouais, ouais, Tu l'aurais retenu un peu. ouais. Et puis voilà. Voilà. Voilà, alors vous savez, après, ben, j'étais folle. J'étais folle, et ben, parce que moi, vous savez, je me suis enfermée. Toujours moins vitesse, j'y allais pas, parce que Ouais, ouais. faut la laisser, elle est folle. Ben oui. Et vous êtes toute seule chez vous maintenant? Vous habitez toute Oui, seule? oui, 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 oui. Ouais. Et plus que ça va, moins que j'ai envie de sortir. Bon, j'ai des gros problèmes de santé en plus, de cœur et tout. Et puis la nuit, je dors pas, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, bon, on peut rien y faire, quoi. Voilà. Non, Voilà. j'aimerais vous réconforter, j'aimerais vous. Oui, je sais bien, mais on peut rien y faire. Mais je sais combien c'est. Oui, C'est bien, on évoque souvent les cas de disparition, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Damien, qui a eu sa sœur disparue au Japon, là, mais les oui, accidents de la route, c'est un peu oui, pareil. La oui, douleur, oui. elle reste. Ah, bah, bien Elle sûr. est là, elle est toujours vive au bout de plusieurs années parce qu'il y a Ah, il y a ce truc et si, bah, comme vous dites, et si votre frère était arrivé 5 minutes avant, et et oui, si,
et on se refait le film, je sais pas Oui. combien de fois. Alors vous entendez des gens qui disent c'était sa destinée. Bah oui, Mais mais nous, bon, une fois qu'on a comment dit qu'on ça, peut hein, dire ça? bah ouais. Comment qu'on peut dire ça? On Mmh. met pas des enfants au monde, hein, et comme ça pour les voir partir comme ça, Bien dans sûr, des circonstances comme ça. bien sûr. Voilà. Mais bon, ben, je vis jusqu'à ma mort comme ça, jusqu'à temps que j'aille les rejoindre, quoi. Ouais. Ouais, Voilà. c'est une pensée qui vous traverse souvent ça, que vous allez les Oui, rejoindre? Ouais, oui, tous les 2, mon mari et puis mon fils. ouais. Mais vos enfants sont quand même proches de vous? Ils vous appellent un peu? Ah Ouais, oui, ah oui, 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 oui. Oui, 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 j'ai 2 fils qui sont moi, ma vie, mes 3 fils, c'était non, on était une famille, vraiment heureuse. solidaire, voilà. Non, non, il me reste 2 fils et c'est oui. Et vous êtes là pour eux, en fait? Ah ben, bien sûr et puis vous savez, en face d'eux, je me plains pas. Oui. Vous Je êtes ne parle pas de Bruno. Si, on en parle comme ça, à chaque truc. Ah ben oui, Nono avait ça. Et oui, puis vous savez, il y a des gens qui disent comme ça. La moto, c'est dangereux. Moi, mes 3 fils, c'est des motards. Ça a été des motards. Hein, quand vous voyez que Nono, il était en voiture et tout, hein, et que sa moto était là, il a été coincé dans sa voiture, il a été tué comme ça. Et je dis, si ça se trouve, en moto, il aurait évité. c'est fort, Voilà. ouais, c'est possible. Parce que Et les 3 gars, c'est vraiment la moto voilà, qu'il adorait, tous les ouais, 3. ouais. Voilà. Et il était 6 heures du soir, hein? C'était pas à 6 heures Mais du matin? oui, et Ouais, il faisait le 6 avril, 6 heures du soir, il faisait un beau temps sec, du ouais, soleil, bah, ouais. voilà. Mmh. Voilà. Ouais, Il ouais, faut non, c'est comme voilà, c'est vous évoquez le fils de je ne me souviens plus du nom de ce grand oui, chef, oui, 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 mais c'est, voilà, d'un seul coup, la mort qui vient. Vous savez, j'ai connu un monsieur qui était, je sais pas, il devait avoir 35-36 ans. Il avait, monté un beau magasin, il était opticien à Évreux. Il était avec sa fille, qui devait avoir 8-10 ans, je crois. Il était en voiture comme ça, du côté d'Évreux, là, de Saint-André-de-l'Eure. Il était peut-être allé la chercher. Il était à l'arrêt, à un stop. Et puis pareil, il y a un mec comme ça, à 2 grammes, qui s'était enguirlandé avec sa copine. C'est Yannick Aleno, le chef, qui a perdu oui, son oui. fils, euh, et qui œuvre maintenant pour la sécurité routière, qui a créé une Et association. là, il va avoir une nouvelle loi, là. Oui, oui, il œuvre pour ça. Et bientôt, d'ailleurs, Colette, on fera une émission spéciale avec justement une association qui s'appelle Victimes et Citoyens. Vraiment, pendant toute l'émission, on fera témoigner les gens sur justement les accidents de la route. Mais vous savez, ce jeune homme-là, de 35 ans, ce papa, a un stop, tout seul, avec sa fille. Et il y a un mec comme ça qui est venu dans un village, hein, à 120, 130, lui Oui, rentrer dedans, comme ça. oui, Il oui, est mort. Voilà. oui, oui. Voilà, voilà, la vie s'arrête La là. vie s'arrête là. Ouais. Et vous savez, en plus, mais vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous comprenez pas. Parce que Nuno est parti, c'était les pompiers qui l'ont emporté dans l'ambulance, hein. Et puis moi, dans ma tête, bon, je suis allée, je me rappelle plus avec qui je suis allée. Oh ben, j'ai dû reprendre ma voiture. Et puis, je suis allée à l'hôpital. Et puis, à l'hôpital, j'étais là, comme, je sais pas, je cherchais. Il y a un médecin, une femme médecin qui était presque de la retraite. Elle me dit, vous cherchez quelqu'un, madame? Je dis, oui, mon fils vient d'être tué sur la route, là. Elle me répond, ah ben madame, s'il est mort, vous allez à la morgue. Elle dit, parce que nous, on s'occupe des vivants. Et oui, j'ai dit, au fait, ils l'ont mis à la morgue. Ouais. Et à la morgue, ils me disent, il faudra apporter des vêtements. Ah, mais on ne peut pas se mettre ça dans la tête. Non, non. On ne peut pas. Et le lendemain matin, on a rapporté de nous chez nous, là, ici. Mhm.
Et le vendredi, on l'a mis dans le cercueil. Mhm. Voilà, voilà. Et c'est malheureusement l'obligation. Il y a quelque chose de. On sort du temps, hein, quand il arrive ça. On n'est plus, on n'est Oh, plus dans le temps, on n'est plus dans la réalité, on est dans une autre dimension, hein. ah là 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 là. Je vous jure, je vous jure. On l'a rapporté chez nous parce que bon ben on habite une maison, vous savez, c'est à Coutances, mais c'est une maison en pierre, une maison de ville, mais en pierre. Et à cette époque-là, on pouvait rapporter des personnes à la maison. Alors Ouais, le ouais, lendemain matin, l'ambulance est venue nous la porter à la maison. ouais. On passe le restant avec lui. Voilà. Puis depuis, ben, il me manque tous les jours. Ouais. Voilà. Il Mais me manque. maintenant, je le dis souvent, pour avoir été frappé aussi par le départ d'un enfant, le départ d'un père, le départ de gens que j'aimais, j'essaie toujours de me rappeler des bons moments, parce que j'ai Oui, l'impression qu'en pensant aux bons moments, bah, c'est à nouveau une manière de faire vivre l'autre, de, voilà, de dire bah, bientôt, de toute façon, on sera réunis. Ça passe tellement vite tout ça, que oui, en y mais vous pensant, voyez, en je pensant suis bonne allée chose. encore au docteur aujourd'hui parce que bon, moi j'ai un traitement et tout. Et j'ai rencontré quelqu'un qui me dit comme ça, mais une dame vraiment que j'apprécie. Elle me dit, il faut les laisser partir. Elle me dit, Nono et Daniel, tu les as pas laissés partir. Elle m'a dit, il faut les laisser partir. Je sais pas pourquoi. Elle m'a dit, t'as pas fait ton deuil. Mais je dis, comment qu'on peut faire son deuil? Elle me dit, il faudrait que tu sois plus tranquille dans toi et les laisser partir. Oui. Mais moi, bon, ben, d'un seul coup, depuis la mort de Nono, je ne suis pas croyante du tout. Alors, Mhm, mhm. voilà. Et puis c'est difficile. Après, vous savez, on a ses croyances, on a le droit de croire ou de ne pas Ben, je dis croire, qu'elle est hein. toujours avec moi. Ben voilà. Et puis c'est Voilà. une manière comme ça de tenir le coup, Colette, parce que vous êtes sacrément courageuse quand même, croyez-moi. Ah ben, il faut. Ben ouais. Il faut. Vous savez, mon mari, 6 ans, le cancer. À la fin, je le lavais, je le rasais et tout. Et je l'aurais fait 10 ans, ça, Mhm. pendant qu'on était tous les deux. Bon. Ouais. Et puis, vous savez, ça a fini cancer des os et tout, puis terminé. Ouais, oh là, ouais, ça a dû À être dur, ça aussi, 66 là. ans, il était parti. Ouais. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Et Oui, puis, ben moi aussi. Et puis, et je vous si, remercie beaucoup. Et je puis, je vous en prie, remercie, comment il s'appelle? Florian. Oui, Oui. il est adorable. Et puis, si vous avez envie de m'appeler à n'importe quel moment, vous savez que vous pouvez, hein, Colette, hein. Oui, parce que hier au soir, j'avais envie. Oh, j'ai essayé, j'ai dit, oh, ça va pas répondre. Et puis, ah ben, ça m'a fait plaisir qu'il me réponde. Et puis là, tantôt, il m'a parlé. Oui, Il faut toujours ça fait essayer. Et puis, vous savez maintenant que, voilà, on répond et qu'on est là, plaisir, hein. oui. Mais vous savez, je vous apprécie beaucoup. Je vous écoute tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais écoutez, si ça peut vous rapporter un peu de chaleur, Oui, c'est que c'est bien qu'on soit là, hein. bien sûr. Je vous embrasse très fort, Colette. Et puis, Bonne vous me soirée. rappelez quand vous voulez, d'accord? Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.